En informatique, il existe aujourd'hui un nombre très important de langages de programmation. Parmi eux, il en est un très particulier car il représente le plus bas niveau de codage possible. Il s'agit de l'assembleur, autrement dit la version la plus proche du langage machine, le seul qu'un processeur puisse exécuter. Il faut savoir qu'un système fonctionne via une combinaison de bits qui ont un sens précis. De manière à rendre cette combinaison lisible pour un humain, un langage assembleur va associer chaque instruction à un symbole alphabétique simple. Les instructions sont des mots d'un langage machine, caractérisant des fonctions basiques, comme l'addition ou l'écriture d'un bit dans une zone précise de la mémoire par exemple. Le tout à exécuter dans l'ordre. Le programme dit assembleur est alors dédié à la conversion directe du langage lisible en celui binaire de la machine. Dans la pratique courante, le même terme assembleur est utilisé à la fois pour désigner le langage d'assemblage et le programme assembleur qui le traduit. On parle ainsi de programmation en assembleur. Le premier programme assembleur a été écrit en 1954 par Nathaniel Rochester pour l'IBM 701, qui était le premier ordinateur commercialisé par IBM. Avant cela, on écrivait chaque instruction avec les codes binaires associés. Les programmeurs passaient donc beaucoup de temps à la tâche et cela induisait souvent de nombreuses erreurs. La première évolution eut lieu avec l'EDSAC, qui est le premier calculateur à programme enregistré, dont le fonctionnement fut établi en mai 1949. La machine avait 32 instructions. Il n'y avait pas de système d'exploitation, mais des ordres initiaux enregistrés dans une mémoire externe, en lecture seule, qui remplissaient les fonctions d'un assembleur rudimentaire. Les langages d'assemblage ont donc éliminé une grande partie des erreurs commises par les programmeurs de la première génération d'ordinateurs, en les dispensant de mémoriser les codes numériques des instructions. La programmation en assembleur était alors utilisée pour écrire toutes sortes de programmes. Les systèmes d'exploitation étaient écrits en langage d'assemblage jusqu'au début des années 60. L'assembleur était aussi utilisé sur les premiers micro-ordinateurs, où les caractéristiques techniques, telles que la taille mémoire ou la puissance de calcul, étaient très limitées et imposaient beaucoup d'optimisation. De même que les programmeurs eux-mêmes n'étaient pas satisfaits des performances des programmes écrits avec le BASIC interprété fourni avec l'ordinateur. Dans les années 90, c'était aussi le cas pour la plupart des jeux pour consoles vidéo. Depuis, ce sont les programmes qui sont devenus complexes et les limites techniques qui se sont amoindries. Du coup, il y a eu un virage vers d'autres outils et langages de programmation de plus haut niveau qui sont plus simples à écrire pour un être humain. Et c'est l'ordinateur qui se charge lui-même de les traduire en langage machine via ce qu'on appelle la compilation. Au final, tous les programmes exécutables contiennent au moins une petite partie en langage machine. Mais les difficultés liées au codage en assembleur sont désormais loin derrière nous.